Bonjour, on va donc corriger les numéros 36 et 37 qui sont très importants donc pour le passage d'un nombre complexe de la forme trigonométrique à la forme algébrique. Donc c'est vraiment l'inverse des exercices qu'on avait déjà pratiqués en classe. Alors, on vous rappelle donc le cercle trigonométrique, tout le monde sait le faire. Donc c'est un cercle de rayon 1. Et donc, pour tout nombre complexe qui va être représenté sur ce cercle, on vous rappelle ici la chose qu'on a déjà utilisée. Z, ça fait cos θ plus I sinus θ. Voilà. Et de manière générale, si on prend un nombre complexe de module R, comme ici, le module de Z, on va la noter R, le nombre complexe va s'écrire R multiplié par cos θ plus I sinus θ. Entre parenthèses, attention. Pourquoi on fait ça? Parce que, eh bien, si le module il est R fois plus grand ici que 1, comme là par exemple, eh bien, du coup, va bien falloir multiplier par R, par le module, donc toute l'expression. C'est un cercle qui est de rayon R fois plus grand. Alors voilà, le premier exemple, on va prendre le temps pour le premier, après on ira un peu plus vite. Donc Z, il a pour module 2, pour argument pi sur 3, donc on veut l'écrire sous forme algébrique, Z égale, donc on va utiliser la formule qui est ici, R fois cos θ plus sinus θ, donc là on aura besoin de se souvenir des valeurs de cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3. Pi sur 3, on se souvient que c'est ici, le cosinus de pi sur 3, 1 demi, sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2, donc on va avoir 2, facteur de, on vient de dire 1 demi, plus I, faut pas oublier le I, hein, attention dans la formule ici, I fois racine de 3 sur 2. Bon, on va développer tout ça. 2 fois 1 demi, ça fait 1, plus 2 fois I racine de 3 sur 2, on simplifie par 2, ça fait I fois racine de 3. Bon, on passe au deuxième exemple, ça va être pareil. Donc Z égale 4, facteur de... Donc là, il faut se souvenir que moins pi sur 4, alors pi sur 4, il est ici. Et donc moins pi sur 4, il va être là. Et donc le cosinus va être positif, racine de 2 sur 2, et le sinus négatif, moins racine de 2 sur 2. Donc on va avoir 4 fois racine de 2 sur 2, moins I, n'oubliez pas, je répète le I, fois racine de 2 sur 2. Alors 4 divisé par 2, on simplifie tout de suite, hein, ça va être 2, donc fois racine de 2, moins 2 fois racine de 2, et on va mettre le I ici. Voilà, bon. Ensuite, on passe à celui-ci. Donc, on a Z égale 3 fois. Alors, donc, à nouveau, 5 pi sur 6, il faut bien le localiser sur le cercle trigonométrique. 5 pi sur 6, on se souvient qu'il est ici. Là, on a pi sur 6. Là, on a 5 pi sur 6. Donc, on voit bien que le cosinus, il est négatif. Et le sinus est positif, fait 1 demi. Donc, ici, nous allons tout simplement remplacer, hein. Donc, on vient de dire que le cosinus fait moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Et donc, on va avoir moins 3 racine de 3 sur 2 plus 3 demi de i. Et enfin, le dernier de cet exercice-là, z égale, alors le module c'est 1 ici. Donc, on va reprendre tout simplement cette formule-là. Donc, ça va faire cosinus de moins 3 pi sur 2. Alors, moins 3 pi sur 2, on rappelle que le sens négatif, c'est celui-ci. Oups, donc moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2 qui est finalement équivalent à pi sur 2. Le cosinus fait 0 et le sinus fait 1. Donc, finalement, on va avoir tout simplement 0 plus 1 fois i qui nous donne i. Voilà. Je corrigerai après le numéro 37, immédiatement finalement. Donc ici, ça va nous être pareil. Hein, je pense que là, on va aller assez vite. Z égale 3 fois 3 pi sur 4. On localise bien 3 pi sur 4. Allez, on va le regarder là. 3 pi sur 4, il est ici. Donc le cosinus est négatif, moins racine de 2 sur 2. Le sinus est positif. Donc voilà, on a moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. Voilà, donc on peut développer et comme on a fait avant. Là, on va aller un peu plus vite. Donc là, z égale 4
fois, alors cosinus de pi, ça fait moins 1. Et sinus de pi, on avait vu dans un exercice précédent, hein, quand ça fait pi, on est sur l'axe des ici abscisses, et donc ça fait bien sûr 0. Hein. Donc là, il n'y aura pas de partie imaginaire. Donc ça nous fait tout simplement moins 4. Ici, nous allons avoir z égale 5 fois, alors moins 2pi sur 3, on va revenir ici, moins 2pi sur 3, 2pi sur 3, c'est ici, moins 2pi sur 3, c'est ici. Donc le cosinus fait moins 1/2, et le sinus, moins racine de 3 sur 2. Donc moins 1/2, moins racine de 3 sur 2 avec i. Voilà, et enfin le dernier z égale 2 fois cos de 0 qui fait 1, plus i sinus de 0 qui fait 0, fois i, et donc on a 2. Voilà, l'exercice c'est fini. Nous corrigerons les suivants plus tard.